Bonjour à tous, alors on se retrouve pour la vidéo sur Ostara, qui est mon sabbat préféré, j'ai trop hâte. Alors, pour rappel, Ostara a lieu autour du 20 ou 21 mars, étant donné que c'est l'équinoxe de printemps. C'est le sabbat qui célèbre la renaissance, le renouveau, le printemps, la fertilité, la nature, toutes ces notions-là. Étant donné que c'est un équinoxe, c'est aussi un moment où on célèbre l'équilibre. C'est la fête qui inspire Pâques chez les chrétiens, étant donné que les deux célébrations ont la même symbolique. D'autant plus que Ostara inspire aussi le nom Easter, donc le nom de Pâques, et aussi le nom allemand qui se dit Ostern. Alors ici je vais vous présenter en premier lieu les origines d'Ostara. Ensuite nous verrons les activités dans diverses traditions et cultures et les activités qu'on peut faire ce jour-là. Et enfin je vous présenterai une petite liste non exhaustive des correspondances et des symboles. Comme ça vous pourrez vous inspirer pour la célébrer un peu à votre manière. Alors le nom Ostara, faut savoir qu'il vient de la déesse germanique du même nom, donc Ostara, qui est la déesse du printemps, de l'aube, de la fertilité et de la vie en général. Son nom anglo-saxon est Eostre, donc ce nom lui-même est issu du mois pendant lequel tombe le printemps chez les anglo-saxons, dans le calendrier anglo-saxon. Ostramonas, alors je sais pas du tout si la prononciation est très bonne. On pense aussi que le nom vient de Ost, qui signifie est en allemand, qui est le point cardinal où se lève le soleil, donc l'aube. Donc ça fait d'Ostara une fête principalement solaire. Le printemps et l'aube sont tous deux des symboles de renaissance et de renouveau, de nouveau départ. C'est aussi un sabbat célébrant la fertilité, la nature, la vie, et même la sexualité. Les animaux en cette période ils se reproduisent ou ils mettent bas, les oiseaux ils pondent leurs œufs, les fleurs éclosent ou remplacent ceux qui ont déjà éclos pour Imbolc. De plus, étant donné que Ostara c'est un équinoxe, on célèbre l'équilibre comme j'ai dit avant. On célèbre aussi l'ascendant que prend la lumière sur l'obscurité. Les jours seront dorénavant plus longs. Alors il faut savoir que de nombreuses civilisations antiques célébraient Ostara, bien que ce soit sous d'autres noms, mais cette notion de printemps et de nouveau était présente dans beaucoup de religions et de cultures antiques. Et par exemple, la tradition de décorer des œufs et de les cacher souvient tout droit des coutumes germaniques. Alors principalement en Iran, on retrouve Nowruz. Je sais pas du tout comment ça se prononce, hein, désolé si j'écorche le nom. Alors elle est célébrée soit le 21 mars par la plupart des gens, ou d'autres célèbrent pendant l'équinoxe, donc entre le 19 et le 23 mars. En ce jour, ils célèbrent le nouvel an du calendrier persan. Donc c'est une fête très importante qui est célébrée par tous depuis au moins 3000 ans. Et elle est même célébrée par des populations en dehors de l'Iran, par des populations qui ont appartenu à l'Empire persan, donc aussi les Afghans par exemple. Alors elle a lieu en l'honneur de Rappiswin, donc c'est le génie de midi et de la belle saison. Nowruz était considéré comme le jour le plus important de l'année. On y faisait des cadeaux, des audiences royales étaient organisées et on accordait aussi le pardon aux prisonniers et aux criminels. Ces traditions ont duré jusqu'à l'époque moderne. Alors de nos jours, les populations qui célèbrent Nowruz font d'abord un grand ménage chez eux, donc le fameux grand ménage de printemps pour accueillir le nouveau et se débarrasser des anciennes choses. Ils vont aussi acheter des nouveaux vêtements et même des fleurs printanières, donc surtout les jonquilles, des tulipes. Ensuite ils vont rendre visite à leur famille et leurs amis. Ils ont aussi pour tradition de sauter par-dessus des feux pour laisser la maladie derrière eux et pour accueillir la santé. Les Romains quant à eux ils célèbrent la légende de Mithras, un dieu qui est né lors du solstice d'hiver et qui a été ressuscité justement à l'équinoxe. Chez les Germaniques, on raconte que des enfants ont décoré des œufs, qui était un symbole de renaissance, et ils les offraient à la déesse Ostara pour la remercier et accueillir le printemps. De nos jours, il existe beaucoup de manières de célébrer ce sabbat. C'est la période parfaite pour célébrer la vie qui débute et même la croissance en général. C'est le moment d'arrêter de procrastiner et de commencer à accomplir nos objectifs, de commencer à travailler dessus. Une activité assez courante pendant les sabbats, on a celle de se reconnecter à la nature. Donc on peut aller se balader, donc si possible pieds nus dans l'herbe pour se reconnecter à la terre, à ses énergies. On peut aller cueillir des fleurs sauvages en faisant attention qu'elles soient pas une espèce protégée évidemment. On peut aussi méditer et ressentir l'énergie du sabbat, de la nature qui se réveille. S'intéresser aussi à la faune et à la flore de la région. Et même fabriquer des mangeoires ou des abris pour les oiseaux. On peut aussi évidemment décorer des œufs, donc avec des couleurs printanières, des symboles
symboles comme des fleurs ou des symboles de renaissance ou de renouveau. Aussi fabriquer un panier, donc que ce soit pour décorer ou pour aller faire ses récoltes. Il existe également la tradition de l'arbre d'Ostara. Il suffit simplement de prendre des branches, de les placer dans un vase et de les décorer. Par exemple avec des rubans, des fleurs, même des œufs peints ou avec de la peinture. Tout ça pour rappeler le printemps. On peut aussi faire un festin de sabbat. Donc par exemple dans ce cas-là on peut manger ou cuisiner avec des œufs ou des graines ou des plats qui sont faits à base de lait, de miel, des salades aussi, manger des fleurs comestibles, des laits végétaux, évidemment des tisanes et même de l'hydromel qui est considéré comme une boisson magique ou comme la boisson des dieux. On peut aussi évidemment honorer la croissance de la nature en bénissant les graines qu'on va planter pour faire fleurir nos projets. Évidemment jardiner et commencer ses plantations, surtout si on a un potager, ou même brûler des herbes en guise d'encens. C'est aussi le bon moment pour faire ce qu'on appelle le ménage de printemps, hein, c'est ce nom vient de là aussi. Donc on se débarrasse vraiment de tout ce qui ne sert plus, aussi de tout ce qui rappelle un peu la mort de la nature. Donc si on a des fleurs séchées en décoration, bah on peut les jeter ou même simplement les ranger. Aussi trier ses vêtements, ses herbes, ranger et préparer son hôtel si on en a un. C'est également le moment de commencer un nouveau projet si on en a un ou de se débarrasser de nouvelles habitudes. C'est une période propice au partage, donc surtout autour de la spiritualité. C'est donc le moment idéal de partager autour du paganisme, des sabbats ou tout simplement sur la beauté de la nature et de la vie. Si vous pratiquez des rituels aussi, c'est le moment idéal pour tous les travaux sur l'équilibre, la paix, la renaissance, la purification, même sur la motivation ou les nouveaux départs et bien entendu la fertilité et la fécondité. Il est aussi possible de faire un simple rituel pour honorer la nature et la beauté du printemps, ou bien aussi faire honneur à notre part d'ombre et de lumière. Sachez aussi qu'il existe un rituel de nouveau départ qui consiste simplement à planter une graine à notre hôtel et cette graine grandira au fur et à mesure que notre projet avance. Lorsque le projet a atteint son but, on peut la planter dans le jardin si on en a un, ou sur un balcon ou dans un pot plus grand. Alors au niveau des correspondances, je vais faire une liste non exhaustive parce qu'il y a beaucoup de choses, hein, on peut facilement réadapter un peu à sa manière. Donc je vais vous donner au moins les idées principales qu'on trouve assez un peu partout. Si les animaux, on a le lapin, le lièvre qui est un symbole important, étant donné que c'est un lapin qui se reproduit beaucoup. Les oiseaux et les poules pour le rapport aux œufs qui sont eux-mêmes rapport la renaissance. Tout comme le papillon et le phénix. Au niveau du couleur, on a toutes les couleurs pastel, donc on a le blanc, le rose, le vert, le violet, le jaune et le marron, donc les couleurs vraiment de la nature et des jeunes fleurs ou du soleil. Au niveau des divinités, alors on a Cernunnos, Dionysos, Pan, Thor. Chez les déesses, on a Artémis, Aphrodite, Déméter, Eos, Freya, Hécate, Isis, Ostara et Perséphone. Au niveau des encens, alors on a surtout la cannelle, le jasmin, la lavande ou la rose. Au niveau des herbes, des plantes et même des arbres, alors on a toutes les fleurs printanières mais surtout la jonquille, le lilas, la tulipe, la violette, la rose, le chèvrefeuille, la fleur de fraise, l'iris, le saule, l'amandier, le cerisier et le tilleul. Pour ce qui est de la nourriture, on a le pain, le miel, les gâteaux, les germes, tout ce qui est légumes verts, donc les pommes aussi, les noix. Au niveau des boissons, on a surtout le lait, même le lait végétal est inclus aussi, la bière, le thé herbal et l'hydromel. Pour les pierres, on retrouve l'améthyste, l'aigle marine, l'aventurine, l'émeraude, le jaspe rouge, le quartz rose et le topaze. Et enfin, au niveau des symboles à utiliser pour décorer ou pour symboliser un rituel, on a les œufs, donc les plantes évidemment, tout ce qui est bougies et lumière, les cloches, les branches bourgeonnantes, les paniers, les rubans colorés et les trèfles à 4 feuilles. Petite section bonus, évidemment je peux pas parler du sabbat d'Ostara sans parler de la déesse Ostara qui est une de mes déesses. Donc Ostara est une déesse germanique, c'est la déesse de l'aube, du printemps et de la fertilité. Elle est aussi associée à la renaissance, au renouveau et à la pleine lune. Le lapin est son animal sacré. On dit que le jour de l'équinoxe elle se réveille de son long sommeil hivernal puis elle parcourt la terre pour la fertiliser et chasser l'hiver et ainsi faire pousser les plantes. Alors la plupart la célèbrent le jour même de l'équinoxe, d'autres le font lors de la prochaine pleine lune après l'équinoxe, ou encore le premier dimanche qui suit la pleine lune après l'équinoxe.
Au final, chacun adapte un peu sa façon comme il veut, quoi. Alors il existe quelques mythes sur Ostara qui racontent les origines de ce sabbat, mais les sources elles sont inconnues et on dirait surtout qu'il s'agit du même mythe mais qui a été repris et modifié. Mon préféré néanmoins raconte que la déesse s'en voulait d'arriver aussi tard chaque année et qu'une année, alors qu'elle était encore en retard, elle vit un oiseau mourant, les ailes gelées en fait par l'hiver et la glace. Donc prise de remords, elle le prend dans ses bras, dans ses mains et elle le soigne. Et elle en fit son animal domestique. Mais incapable de voler à cause de ses ailes abîmées à cause du gel, qu'Ostara n'avait pas pu réparer et soigner correctement, elle le transforme en lièvre blanc et lui donna la capacité de courir très vite pour échapper aux chasseurs. Le lièvre avait gardé sa capacité à pondre des œufs et il en décorait et en offrait chaque année en fait pour remercier la déesse de l'avoir sauvé. Et il en cachait aussi pour que les enfants en trouvent et puissent les offrir eux-mêmes à la déesse. Donc cette déesse est souvent identifiée aux déesses Frigg ou Freya dans le panthéon nordique. Les chercheurs ont même du mal à trouver une preuve comme quoi c'était vraiment une déesse qui a bel et bien existé et qui était vénérée, parce qu'on trouve très peu de traces en fait. D'autant plus que l'ancienne civilisation, elles notaient pas vraiment leurs traditions, leurs croyances. Ça se transmettait vraiment à l'oral, donc ça facilite pas les choses non plus. On retrouve quand même quelques références à elle sur certaines gravures, mais on sait pas si c'est vraiment une déesse quoi, ou si c'est une personne ou autre chose. Donc on sait pas si son culte il est si ancien qu'il a été oublié au profit d'autres déesses, par exemple Frigg et Freya, ou si elle n'a jamais été considérée comme une déesse par nos ancêtres. Néanmoins, aujourd'hui, elle est considérée comme telle, donc c'est le plus important au final. Même si les mythes et les gens qu'on trouve à son sujet n'ont pas vraiment de source, qui soient modifiés, réinterprétés, déformés, ou peut-être même qui sont récemment inventés. Mais sur mon opinion, en fait, ça en fait pas moins d'Ostara une déesse à part entière, même si elle est entre guillemets récente. Peut-être que les légendes et que les traditions n'ont plus rien à voir avec ce que c'était à l'époque, mais après tout, le temps évolue, les traditions aussi, les cultures et les dieux évoluent avec, tout simplement. Ils sont pas figés dans le temps, comme on pourrait le croire, ils évoluent avec lui. Bon voilà, donc gardez à l'esprit que la liste des correspondances c'est pas exhaustif. J'ai vraiment mis le principal et ce qu'on trouve le plus souvent, mais n'hésitez pas à faire vos propres recherches pour en savoir un peu plus et adapter aussi à vos croyances, à vos traditions. Alors j'ai pas pu non plus tout mettre dans ces vidéos, sinon ça ferait une vidéo de 3 heures. J'ai préféré faire quelque chose d'assez simple, qui serait assez facile à comprendre pour ceux qui connaissent pas trop le principe ou pour faire découvrir. Donc voilà. Merci d'avoir regardé, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé, ou si vous avez trouvé des petites fautes ou des incohérences ou des questions, n'hésitez pas dans les commentaires, je peux toujours y répondre avec plaisir. Donc merci encore et à la prochaine!